L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Le podium désormais connu, l'un des enjeux majeurs de cette 13e semaine de course, se trouve dans la lutte pour les places du top 5 et du top 10. Et sur la route des Sables d'Olonne, la tête de course doit désormais composer avec une très forte dépression autour des Açores. Rafale à 45 nœuds, vague de 8 mètres. Jérémy Bayou et Sam Goodchild étaient les premiers à la subir de plein fouet ces dernières heures. Allez, des montagnes de vagues, faut pas qu'il y ait plus là. Je pense que je suis dans le plus fort là, j'espère que je suis dans le plus fort. Faut que le matériel tienne là. À la rigueur, c'est mieux la nuit parce que la nuit tu vois pas les vagues au moins. Là c'est bien impressionnant. Des conditions qui ont d'ailleurs eu raison de la grand voile de Sam Goodchild au moment où le skipper de Vulnérable affrontait des vents à près de 30 nœuds. Des éléments très capricieux qu'appréhendait déjà ces dernières heures le reste du paquet de skippers. Il va falloir faire un petit peu attention au bateau et un peu de dos rond là, pour passer correctement. On sent que les bateaux ils sont quand même un peu usés et il est temps de les ramener à l'écurie, quoi. Les bruits sont plus les mêmes, les gouttes sont plus rêches, l'accastillage voilà, c'est plus le même bruit. Enfin voilà, il y a quand même, on sent une usure dans la durée du bateau, quoi. Plus au sud, le groupe de 4 mené par Benjamin Dutreux se place dans sa remontée de l'Atlantique Nord et constate déjà, lui aussi, l'état dégradé de la mer. C'était par exemple le cas de l'Allemand Boris Herrmann qui continue de naviguer avec son foil bâbord abîmé. Là, l'état de la mer est mauvais et le bateau tape très fort. C'est très dur. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Je veux juste ramener le bateau en restant en course et c'est tout. Et je prie que le foil reste là où il est et qu'on arrive sauf et sain, et voilà. Plus loin, proche de l'équateur, un groupe de 7 bute actuellement dans le poteau noir. Une situation au ralenti qui pourrait permettre à certains de raccrocher les wagons. On a du vent et on attaque. On attaque. C'est trop bon. Au large du Brésil, les nombreuses zones de molle et de transition pourraient aussi rebattre les cartes. Guirec Soudé voyant se rapprocher dans son rétroviseur un groupe de 5 mené par Kojiro Shireshi. Les bateaux devant, ils sont assez loin, donc ça va être compliqué de revenir. Ceux de derrière, ils paraissent loin, mais là, ils ont du vent. Je regardais tout à l'heure, ils vont quand même très vite. Là. J'espère qu'ils vont être ralentis comme je l'ai été quand même. Hâte d'arriver à la maison, en tout cas. Hâte de rentrer, de pouvoir partager tout ça. Mais voilà, je suis quand même heureux en mer. Je suis bien. La très forte dépression qui entoure les Açores promet donc des prochaines heures mouvementées pour la tête de course. 5e à près de 40 000 de Jérémy Bayou, le Britannique Sam Goodchild reste en course malgré la déchirure de sa grand voile. Les deux hommes sont attendus sur la ligne d'arrivée ce jeudi 23 janvier. Le lendemain, vendredi, c'est le quatuor Paul Meillat, Nicolas Luneven, Justine Métro et Thomas Ruyant qui pourraient faire son arrivée au Sables d'Olonne. 11e, Clarisse Kremer a subi une pénalité d'1 heure ce week-end après avoir rompu involontairement le plomb de son sac de survie. Romain Athanasio à la 14e place quittait progressivement le poteau noir ce lundi. Écart toujours très resserré entre les skippers de Benjamin Ferré 17e à Conrad Coleman 20e. Après une nouvelle montée au mât périlleuse, Violette d'Orange en 27e position reste toujours privée de sa colonne de winch. En approche de la latitude de Buenos Aires, le chinois Jin Kun-soo, toujours lourdement handicapé par ses douleurs à l'épaule, est 29e, suivi du Suisse-allemand Oliver Heer 31e qui a perdu son grand Genaker dimanche. Enfin, le prochain à franchir le Cap Horn devrait être Manuel Cousin. Le Sablé pourrait passer le 3e grand cap de la course d'ici 48 heures. Denis Van Winberg ferme toujours la marche en 34e position à plus de 6000 milles de la tête de course. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.